c'est bien moi, Prudence Petit Pas. Avec ma voiture et mon chat, je fais la chasse aux malfrats. Bonjour, bonjour, Prudence Petit Pas. Quoi qu'il en soit, nous serons toujours là. Cyprien, Jojo et ses copains ne reculent devant rien. Je mène l'enquête, je fouille, j'interroge, je suspecte. Il faut que je m'en mêle. N'en déplaise aux sœurs Béchamel. Bonjour, bonjour, monsieur le commissaire. Voici déjà la clé du mystère. Notre joli village de moucherons trouve toujours la solution. Bonjour. Oh, mais Stanislas, tu es complètement fou. Je suis confuse, commissaire. C'est son anniversaire. Il se croit tout permis. Veux-tu descendre, Stanislas? Désolé, monsieur. Ce n'est pas grave. Je me présente, Docteur Panaris. Je viens de m'installer dans une maison à la sortie du village. Vous verrez, à part quelques chats turbulents, c'est un endroit charmant. Mais où il fait bon vivre, où tout est calme. Dehors, Stanislas! Tu n'as rien à faire ici, que je ne t'y reprenne plus! Il est interdit de rentrer dans mon laboratoire. Mes expériences sont ultra secrètes. Tu t'es fait assez remarquer pour aujourd'hui, Stanislas. Eh oh, petite Marie, les myrtilles, c'est pour le gâteau d'anniversaire. Et toi, Jules, les saucisses, c'est pour Stanislas. Attends encore un peu, Stanislas, tu vas avoir une belle surprise. Mais accélère! Je peux pas, je suis à fond. Ah, t'as bien failli nous mettre dans le fossé et toute la cargaison avec. C'est à cause du minou. Tais-toi et accélère. Je peux pas, je suis à fond. Mais qu'est-ce qui se passe? J'espère qu'il n'est rien arrivé à Stanislas. Stanislas! Tout ce bruit a dû l'effrayer. Pauvre Stanislas. Il est caché quelque part. Séparons-nous pour mieux le chercher. Jules et Franck de ce côté, Dame Prudence avec Marlène de l'autre côté et Dédé avec moi. C'est parti. Attendez ici. Et si vous voyez Stanislas, prenez la grosse cloche qui se trouve dans le buffet et sonnez pour nous prévenir. D'accord, Madame Prudence. Stanislas! Stanislas! T'as peur? Je sais pas. Stanislas, la surprise est prête. Il est là! Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Stanislas. Stanislas, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il a? Tant que nous n'aurons pas trouvé la solution de ce mystère, tout ceci doit rester un secret entre nous. Alors, Motus Et bouche cousue. Merci, Ernest. C'est tout à fait l'ouvrage qu'il me fallait. Madame. C'est celui-là que je veux, maman. Stanislas, tu es beau comme un sapin de Noël. C'est peut-être par ici qu'on l'a perdu. On dirait plutôt un chanteur de rock. Je me demande ce qu'ils font ici, ces deux-là, c'est bizarre. Je parie que c'est ce camion qui a fait tout ce boucan hier soir. Et ils ont l'air d'avoir perdu quelque chose. Je te dis que c'est pas ici qu'on l'a perdu. Et qu'est-ce que vous avez perdu? Hein? Eh bien, c'est une casquette. Il faisait chaud, j'ai mis la tête à la fenêtre du camion et hop, la casquette s'est envolée. Mais c'est pas une casquette, c'est un... Bon, les enfants, c'est pas qu'on s'ennuie, mais la route est longue. Ces deux types étaient vraiment étranges. Comme s'ils avaient quelque chose à cacher. Pour l'instant, le plus urgent, c'est de consulter le livre que j'ai avec moi, histoire de comprendre ce qui a pu arriver à Stanislas.
L'encyclopédie des maladies extraordinaires. Certaines maladies sont provoquées par des poisons qui proviennent de plantes que l'on trouve au cœur des forêts. Ces poisons peuvent changer la couleur de la peau. Ils sont utilisés par des sorciers. Remède? Aucun. Des sorciers, waouh! Ah, oh là là, oh, une boule verte, boum boum, dans mon vélo, une boule verte, fluorescente, et puis, hop, disparue la boule. Retrouvez Stanislas avant qu'il ne fasse une autre bêtise. On y va! Oh, une boule verte, je vous le dis. Alors là... Un colis pour les sœurs Béchamel. Regardez le timbre, ça vient du Brésil. Et au Brésil, on trouve la plus grande forêt du monde avec des plantes qui changent la couleur de la peau. Les Béchamel des sorcières, j'en étais sûre. Je vais rendre une petite visite aux 3 sœurs. Comme une pastèque, oui, comme une pastèque. Voilà, gros comme une pastèque, mais avec des jambes, oui. Bonjour. Bonjour. Peut-on savoir ce qu'il y a dans ce colis? Ça ne te regarde pas, mais des plantes, tout simplement. Et peut-on savoir à quoi vous servent ces plantes? À gober les mouches et les moustiques. Ce sont des plantes carnivores. Il paraît même que ça peut avaler des araignées. Oui, et des chauves-souris. Et peut-être des chats. À propos, on ne voit plus ce cher Stanislas. Il n'est pas malade, au moins. Non, il m'attend. Je dois rentrer. Vous avez vu, sa tête a complètement changé quand on lui a parlé de son chat. C'est sûr, elle mijote quelque chose. Tiens, ma jolie, bon appétit. Vous avez lu le journal, Madame la Biche? C'est incroyable, ce pauvre Palamède victime d'un martien. Commissaire, qu'est-ce que nous cherchons exactement? Des traces de martiens. Cyprien, qu'est-ce que c'est? Cyprien, il faut rester calme. Vous pensez que c'est le martien? Ça y est, je le tiens. En toi! C'est moi. Alors c'est toi. Ah, tu t'amuses à jouer au martien? Et qu'est-ce que tu caches derrière ton dos, hein? Oh, ça? Plus personne ne respecte la nature. C'est scandaleux! D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là. Pour ramasser les cochonneries laissées par les cochons. Mais c'est très bien, mon petit Franck. Nous étions venus chercher un martien et nous trouvons un petit terrien qui prend soin de sa planète. Félicitations. J'ai trouvé ce bidon pas très loin de la maison. Il y a des traces vertes fluo sur les rebords. Exactement la même couleur que Stanislas. Oh! On dirait que le bidon lui a fait peur. C'est sûrement ça que les 2 types du camion cherchaient. L'autre nuit, lorsqu'ils ont freiné, le bidon a dû tomber et il aura roulé dans les herbes. Gourmand comme il est, Stanislas n'a pas pu s'empêcher d'y mettre des coups de langue. Regardez, au fond, il y a un nom. Société Plastoc. C'est l'usine qui les fabrique. Je sais où elle se trouve. Monsieur Plastoc, j'aimerais savoir ce que vous mettez dans vos bidons. Pas si vite, petite madame. D'abord, quel genre de bidon? Des grands, des petits, des rouges, des noirs? Hein? C'est quoi ça? Si vous ne me dites pas immédiatement à qui vous vendez ce genre de bidon, je lâche la bête. La seule personne qui les utilise dans toute la région, un pitame moucheron. Les Béchamel, j'en étais sûre. Non, le pharmacien, monsieur Cataplasme. Cataplasme? Vous pouvez ranger la bête, s'il vous plaît. Monsieur Cataplasme, quel genre d'expérience faites-vous dans votre laboratoire? Madame Prudence, je vous ai déjà dit que c'était ultra secret. Monsieur Cataplasme, qu'avez-vous fait à mon chat? Ah, mais qu'est-ce qu'il a? Je vous assure que je ne suis pour rien dans tout ça. Comment pouvez-vous me penser capable d'une chose pareille? Mais quelle horreur! Mais Prudence, je n'ai rien fait à Stanislas. Et les bidons, qu'en faites-vous? Mais lorsque mes bidons sont vides, je les donne à l'instituteur pour ranger ses peintures, à monsieur le maire pour mettre ses asticots. En fait, j'en donne à tout le monde. Si je comprends bien, j'ai fait fausse route.
Mais vous devez au moins connaître un remède pour le guérir. Je suis désolé, mais pour ce genre de choses, il faudrait consulter un spécialiste. Un spécialiste? J'en connais peut-être un. Ce truc vert, là, comment ça s'appelle? De la gélatine. Et à quoi elle sert, la gélatine? Vous avez rien d'autre à faire? Il faut charger tous les bidons dans le camion. Ben, on en a pour toute la nuit. Oui, et elle n'est pas finie, la nuit. Le capitaine Barjot a dit qu'il voulait nous voir tous les trois. Le capitaine Barjot? Nous venons tout droit de la pharmacie, commissaire. On a vu Stanislas sur le comptoir de Monsieur Cataplasme. C'est un monstre vert de la tête aux pattes. Le martien, c'est lui, commissaire. Prudence s'est moqué de vous. Le plus inquiétant, c'est qu'il est peut-être contagieux. Et que nous avons été contaminés simplement en le regardant. C'est horrible! Il y a quelqu'un à la porte. Qui ça? C'est une dame avec un chat. C'est le minou. Coucou, le minou. Mais arrêtez avec votre minou, c'est insupportable. Il ne faut pas qu'elle voie le camion dans la cour. Je vais me débarrasser d'elle. C'est pourquoi? Je suis Prudence Petitpas, une amie du commissaire Duroc. Oui, je me souviens très bien. Et alors, c'est pourquoi? C'est pour mon chat. Je ne soigne pas les chats. Mais... N'insistez pas, je suis allergique. C'est comme ça. Bonne nuit. Quel goujat, ce docteur! Oh, je suis venu chercher Stanislas. Je suis désolé, mais... Mais il n'est coupable de rien. Oui, il a je avalé sais, par mais- accident une saleté que des voyous ont fabriquée. C'est eux que vous devriez arrêter. Bien sûr, mais il faut que j'aille dans un hôpital pour chats. Il est sans doute contagieux. Je peux rester avec lui à la maison. Mais nous avons besoin de vous pour arrêter les coupables. Ne t'en fais pas, mon Stanislas. Je vais te récupérer très vite, je te le promets. Ne vous en faites pas, on en prendra bien soin. Tout marche si bien, mais il suffit d'une bande d'incapables. Mais capitaine Barjot... Silence! Il faut me ramener celui qui a trouvé le bidon et qui s'est goinfré de gélatine sans ma permission. C'est pas à lui, c'est à moi. Mais on ne sait pas qui c'est. Et si on vous le ramène, vous nous direz à quoi ça sert, la gélatine? Tu veux savoir à quoi sert la gélatine? Oh oui! Alors écoute, c'est une potion extraordinaire, capable de transformer en verre fluorescent toutes les personnes qui voudront m'empêcher d'être le maître des mers et des océans. Ma gélatine va être tellement lumineuse qu'on y verra comme en plein jour. Tous ceux qui ont goûté ou touché à la gélatine vont ressembler à des ampoules électriques qui ne pourront plus jamais s'éteindre. Vous imaginez? Avec la gélatine du capitaine Barjot, vous ne ferez plus jamais dodo. C'est monstrueux. Je suis très fort. Mais voilà le petit Panaris, c'est un incapable. Notre verre n'est pas assez fluo pour l'instant. Il me faut juste encore quelques jours. On a assez perdu de temps comme ça. Vous allez me ramener le petit homme vert vite fait, compris? Je vais aller voir le commissaire du village et obtenir des renseignements, sans qu'il ne se doute de rien. Je vous conseille de ne plus faire d'erreur. Oh, excusez-moi, j'y réfléchissais. J'ai perdu une montre. Je me disais que peut-être on vous l'avait rapportée. Voilà, c'est dans cette boîte à chaussures que je range tous les objets trouvés. Ce n'est pas ça? Oh, En fait, le martien, c'était lui. Je dois l'emmener tout à l'heure à l'hôpital des chats. à l'hôpital? Surtout ne faites pas ça, commissaire. Ils vont lui faire tout un tas d'examens monstrueux. Oh, vous avez raison. Prudence ne me le pardonnerait pas. Tu vas rester ici, gentiment, hein, Stanislas? T'en fais pas, Madame Prudence. On va tout faire pour vous aider à retrouver ceux qui ont fait du mal à Stanislas. Coucou, les enfants! Enfin, ça va pas la tête?
C'est le camion des bidons! Je faisais juste coucou aux enfants. Mais les gamins vont reconnaître le camion. Accélère, accélère. Je peux pas, je suis à fond. On va les rattraper. Je vous suis avec la voiture. Vite! Prudence n'est pas derrière nous. Va la prévenir que le camion se dirige vers les ruines de l'abbaye de Mortenouille. Ça marche! Oh non, c'est pas vrai. C'est le moteur. Oh, vieille bourrique. Il faut tout déménager. Le capitaine veut mettre la gélatine en lieu sûr. Bon, d'accord. La gélatine. Alors, sale petit curieux, on espionne. Allez, on l'embarque avec nous. Jojo! Jojo! Le vélo de Jojo. Ces sales types ont dû l'emmener. Ah, j'aurais pas dû le laisser tout seul. Ah, j'ai trouvé des rames! Mais y a pas la mer ici. C'est vrai, mais il y a la rivière. C'est sans doute par là qu'ils vont prendre la fuite. Je vais prendre le vélo de Jojo et couper à travers champs. Cyprien, rendez-vous à la rivière. Dédé avec moi. En avant! Dédé, mets-toi à l'abri. À nous deux. Mais L'empoisonneur. qu'est-ce qu'elle me veut, la mémé? Attrape! Après le vélo, le baseball. Ouais, on est là! Tenez bon! Tenez bon, je l'ai eu. Super. Voilà, c'est le dernier. Qui ça peut bien être à cette heure? Oh, le commissaire du rock. La police. En fait, il tombe très bien. Je vais le faire entrer. Vous lui sautez dessus et vous le ficelez. Ensuite, vous irez récupérer le chat au commissariat. C'est vrai? On va chercher le minou? Ouais. Il se réveille, l'affreux. Alors, où est Jojo? Qui c'est, Jojo? C'est notre copain. Venez! Oh, Jojo. C'est lui qui a fait ça pour m'empêcher de prendre la fuite. Envers Fluo dans la nuit noire, je ne pouvais pas lui échapper. Mais les bidons viennent de chez Panaris. C'est le docteur Panaris qui a fabriqué cette horreur. Oui, mais c'est mon idée. C'est pas très malin. On m'a rapporté une montre au commissariat. Je me demande si c'est pas la vôtre. Mais qu'est-ce que c'est? Mais lâchez-moi! Ramenez-moi ce chat rapidement, qu'on en finisse. Excusez-vous, docteur. C'est pour une consultation. Oh! Allons, docteur. Vous êtes cuit à présent. Donnez-nous le remède pour soigner Jojo et Stanislas. Mais il n'y a pas de remède. Si, c'est le commissaire qui... C'est le commissaire qui quoi? Quand je suis allé au commissariat, j'ai glissé dans la boîte à chaussures un petit flacon avec un remède qui permet de retrouver sa couleur normale. Quoi? Ah, le traître! Oh non, sage précaution. Oui, parce que le capitaine Barjot est complètement dingo. Il voulait transformer la planète tout entière et la rendre vert fluo. Allons récupérer ce flacon au commissariat. Oui, d'autant plus que Stanislas nous y attend. Je vous avoue que j'ai préféré... Ne pas l'envoyer à l'hôpital. Bravo, commissaire. Bon alors, on y va. Tu
Tu vois bien qu'il n'est pas là. Allez, viens, on s'en va. Mais non, attends. Milou. Milou, Milou. Milou. Rami! Encore? Mais tu triches, ce n'est pas possible. Qui veut du gâteau? Oh! Stanislas! Qu'est-ce que c'est encore? Cyprien, vous m'enfermez ces deux-là, et puis ces deux-là aussi. En fait, j'enferme les 4, commissaire. Oh, si vous croyez que j'ai le temps de faire des additions... Où est le flacon? Là, dans cette boîte, c'est un petit flacon rouge. Oui, je l'ai. Non! Au secours! On veut pas le dire verte! Stanislas, mon Stanislas! Ouais, On l'a retrouvé! Stanislas, j'ai le flacon. On partage? À moi. Oh, ça marche pas. Oh. Attendez encore un peu. Regardez, ça y est, il est guéri. Bon, voilà une affaire de réglée. Les coupables sont arrêtés, Jojo et Stanislas sont guéris, tout va bien. Allons, mesdemoiselles, rentrez chez vous. Vous n'avez plus rien à craindre. C'est fini. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Prudence et Stanislas. Joyeux Je ne comprends pas très bien, Prudence. Nous fêtons votre anniversaire ou celui de Stanislas? Exactement, commissaire. Et ça vous fait quel âge, cher ami? Commissaire, on ne demande jamais son âge à une femme. Oh, oui. Eh bien alors, chère Prudence, quel âge a Stanislas? C'est un secret entre Stanislas et moi, commissaire. La seule chose que je peux vous dire, c'est que nous avons exactement le même âge. Thank you.